Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Disney News. On enchaîne en ce moment et on a eu des belles informations cette semaine. Rien d'extrêmement gros comme événement, mais en tout cas des belles annonces. On se retrouve tout de suite après le générique, bien sûr. Alors pour commencer, on va parler du Run Disney. Donc le Run Disney, on savait que le thème allait être l'aventure, comme beaucoup de choses cette année. Mais on ne savait pas quel allait être le thème de chaque course. On le sait à peu près maintenant grâce aux médailles qui sont sorties. Comme chaque année, Disneyland Paris nous a fait des magnifiques médailles. Mais alors là, cette année, ils y sont allés fort sur la thématisation niveau dessin animé. Donc le 5 km sera thématisé sur le Roi Lion. Fallait s'en douter. Le 10 km, la médaille, donc c'est réponse. Donc ça sera thématisé, il y avait une image de Pierre des Princesses qui était sortie pour le Run Disney, donc ça sera sûrement sur le thème des princesses et peut-être des pirates. Donc ça sera tout ce qui est conte de fées, tout ça. Le bien sûr, comme chaque année, c'est avec Mickey, et cette année il y a Minnie aussi. Alors je sais que beaucoup ne sont pas fans du nouveau design de Mickey et Minnie, mais c'est le nouveau design donc qu'il utilise, c'est logique, et moi j'aime bien, donc de toute façon voilà, ça me plaît bien. Et avec le château de la Belle Bois dormant, classique. Donc ça sera sûrement un mélange de tous les thèmes aventures qu'il y aura à travers les différentes courses. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est les médailles du 31 et 36 km, donc les deux challenges si vous faites soit le 10 et le 21, soit les trois courses. Donc pour le 31 km, c'est celle avec Aladdin, le tapis et Abou, à nouveau magnifique. Et pour le 36, ça va m'intéresser beaucoup, c'est celle avec le génie, qui est un mélange de doré et de bleu. Donc là, ils ont fait fort aussi sur le thème des couleurs. Donc il y aura sûrement beaucoup de personnages Aladdin aussi à travers les courses. Et voilà, donc les thèmes des courses seront très d'actualité avec les live action qui sont sortis cette année. Et à nouveau, on a encore des magnifiques médailles. Et aussi pour les Kids Race, à nouveau une médaille très belle avec Peter Pan et les enfants perdus. Ça s'y prête. Donc le thème de la course, il y aura sûrement Peter Pan qui sera avec les enfants à la course comme il y avait Stitch l'année dernière. Donc bon, donc voilà, donc là c'est le thème des courses. Les médailles sont très belles, on a vu un petit peu aller sur la chaîne de Disneyland Paris, ils ont fait une vidéo sur comment ils ont fait les médailles. Et il y a un petit moment dedans, on voit le t-shirt qu'il y aura pour la course du 5 km, qui reprend le design de la médaille mais en plus dessin animé. Ça va être très beau aussi. Donc on a hâte d'être en septembre, le week-end du 20 au 22 septembre pour rappel. On a hâte de les avoir autour du cou et de vous les montrer en vrai. Devant le théâtre du château, où si vous pouvez voir derrière moi, vous verrez sûrement un changement assez majeur. Depuis plus de 2 ans maintenant, le théâtre du château était thématisé sur les 25 ans. À Noël et Halloween, ils avaient essayé d'à peu près thématiser, c'était pas gagné, mais bon, ils avaient fait de leur mieux. La thématisation des 25 ans va enfin disparaître. Comme on peut voir, le château, l'énorme château bleu fait par Swarovski a enfin disparu. Alors tout ce qui est diamant, tout ça n'a pas encore disparu, mais vu que pendant la saison du Roi Lion il n'y a rien sur cette scène, ça ira directement à Central Plaza, ils auront tout le temps de démonter avant Halloween. Et donc normalement à Halloween on devrait avoir à nouveau une scène complètement thématisée pour la saison, sans, ou alors il y aura peut-être quelques petits restes, mais sans gros restes des 25 ans. Et par contre ils ont l'air de laisser la plaque tournante, ça peut être pas mal par contre. Mais en tout cas voilà. La thématisation des 25 ans est en train de partir, les derniers éléments sont en train de disparaître du parc. Après 2 ans, ça fait du bien de revoir le théâtre du château un peu plus moins thématisé 25 ans. Alors, la petite chose sur Power ce théâtre, c'est qu'à part Halloween et à Noël ou alors pendant les 25 ans, la scène n'est pas vraiment utilisée à l'année. Alors il y a pendant Pirates et Princesses, mais c'est un petit arrêt, c'est pas un spectacle propre à cette scène. Donc il n'y a pas encore faudra voir Halloween là avec Ursula ce qu'ils vont faire, mais il n'y a pas encore de spectacle hors saison sur ce théâtre ou de gros spectacles comme va y avoir le Roi Lion, Frontierland, quelque chose comme ça. Bon voilà, c'est un petit peu dommage, mais peut-être que maintenant qu'il n'y a plus rien, ils vont essayer de faire quelque chose hors saison pour ce parc là, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien. Par exemple là en ce moment il y a Marvel, il n'y a rien ici, donc ce serait pas mal d'avoir, même si c'est la valse qui revient à la limite, elle a duré un an et demi, c'est pas grave, si elle revient à la limite ça sera là, c'est populaire, ça se prête bien avec le château, donc pourquoi pas. Mais en tout cas qu'il y a un spectacle ici quand il n'y a rien dans le reste du parc. Vous avez peut-être déjà entendu parler en Californie et en Floride je crois, ils ont des vitrines dans Main Street qui sont animées, donc avec des scènes de films, des choses comme ça où ça bouge. Nous ici on n'avait pas encore ça, on avait encore les vitrines statiques. Alors c'est qu'un début, mais on commence un petit peu à voir ça, comme vous pouvez voir derrière moi à Disney & Co.
Donc la boutique sur le thème du cirque, où il y a une grande roue qui bouge avec des peluches en vitrine. Et de l'autre côté, on va vous montrer, il y a une autre roue. Donc on commence à avoir des vitrines un peu plus animées et en mouvement. Donc en espérant que ça continue comme ça et qu'on en ait de plus en plus dans le parc. Il n'y a rien encore sur Main Street, je sais pas s'il y aura des décos, mais en tout cas au niveau des vitrines, ils y sont allés fort dans la thématisation du Roi Lion. Il y a celle-là, il y en a une autre quand vous arrivez sur le côté d'Emporium qui est assez énorme. Et tout le long de Main Street, ils n'ont pas fini encore au moment où on tourne, mais toutes les vitrines de Main Street sont en train d'être thématisées. Même celle où c'est pas du Roi Lion, ils ont mis des feuilles, des choses comme ça. Donc là, c'est la grosse avec les personnages du Roi Lion. Il y en a une avec Mickey en aventurier et ses amis. Et vraiment partout, il y a des feuilles, thématisation de la jungle. Donc voilà, j'espère que ça sera des décorations sur Main Street aussi, ce serait pas mal. Alors c'est pas en raccord avec ce que vous venez de voir, c'est pas du tout en raccord avec ce que vous allez voir, mais donc on a de l'information en plus par rapport au Roi Lion, le spectacle qui sera joué dans le Frontierland Theater. Donc le Frontierland Theater est bien supposé ouvrir au bon moment, parce que je sais qu'il y a certaines pages qui ont reçu l'information et qui l'ont mal transmise, parce que le spectacle sera diffusé, projeté au Studio Theater Walt Disney Studios en simultané avec quand il y aura un spectacle dans le Frontierland Theater, pour que deux théâtres du coup, enfin si vous ne voyez pas dans le Frontierland Theater, vous pouvez aller le voir au Studio Theater en version film. Certaines pages l'ont retransmise comme quoi le studio serait pas, le théâtre de Frontierland serait pas fini à temps et que comme d'habitude Disneyland avait pris du retard. C'est pas du tout le cas, ils ont pas annoncé un retard, ils ont juste annoncé que ça serait joué en simultané du coup. Et en fait c'est pas une si mauvaise idée vu que le Studio Theater ne sera pas utilisé cet été vu qu'il n'y a rien au studio. Ça permet de brasser des gens et en même temps ça permet de faire profiter tout le monde du spectacle. Donc voilà, donc le Frontierland Theater va bien ouvrir au bon moment. Et si vous loupez votre occasion, vous pouvez toujours aller le voir au Studio Theater et le voir en vrai plus tard. Alors toujours en dehors du parc, mais sous un angle différent parce qu'on a eu d'autres informations entre temps. Alors deux grosses informations, une par rapport au parc, une par rapport au cinéma. Donc on va commencer par rapport avec le cinéma Avengers Endgame. Je vous ai pas parlé des chiffres depuis un petit moment parce qu'il a pas tant avancé que ça. Il est à 40 millions de dollars de différence avec Avatar. Donc alors, ça semble pas faisable tout seul, mais la semaine prochaine, on ne sait pas s'il y aura en France et en Europe, mais en tout cas aux États-Unis, la semaine prochaine, le film ressortira en version longue avec des scènes inédites, donc des scènes coupées probablement qu'on aurait sur le Blu-ray ou le DVD. Et donc ils ont annoncé que ce fait de ressortir au cinéma est pour faire les 40 millions et dépasser Avatar. Ce que Avatar avait déjà fait, il était ressorti pendant son temps au cinéma, il était ressorti en version longue lui aussi. Donc il suit le même schéma et il va sûrement le dépasser grâce à cette ressortie au cinéma. Et maintenant pour parler du parc, parlons Halloween. Donc les dates c'est du 23 septembre au 3 novembre, donc un peu plus long que l'année dernière. Ça commence le même jour que la Dapper Day d'ailleurs pour ceux qui veulent savoir. Et on a eu des informations, donc la cavalcade de Mickey revient de la même façon que l'année dernière, de la même version que l'année dernière, il n'y a pas de changement là-dessus. Mais il n'y a pas besoin d'en avoir, elle est déjà très très bien. Par contre, grosse nouveauté, c'est pour le spectacle des méchants qui va totalement changer. Il va y avoir un nouveau spectacle avec les méchants, dont le méchant principal, la méchante principale sera Ursula. On n'a pas eu d'informations sur comment Ursula allait être rendue. Est-ce que ça sera un personnage avec le visage de l'acteur? Est-ce que ça sera un visage différent? On ne sait pas comment ça sera encore, mais en tout cas, il y aura Ursula qui sera la grosse star de cette année. Comme on peut voir sur le visuel d'ailleurs de la saison. En dehors de ça, donc Maléfique sera toujours dans la cour du château avec ses ronces. Ronces qui seront aussi reprises sur le théâtre du château pour faire un ensemble cour du château, théâtre du château. En plus de ça, il y aura les rencontres classiques type Minnie, le chat Chester qui revient.
Max sera en rencontre, ce qui est assez rare, dans un tout nouveau costume d'Halloween. Stitch revient. Et alors on n'a pas encore d'informations sur Frontierland. Ils ont juste parlé de Phantom Manor, ça oui, mais je pense que Frontierland va retrouver ses décors habituels sans plus forcément. Peut-être avec le Frontierland Theater, il y aura plus de thématisation de ce côté-là, mais c'est pas dit encore. Mais par contre, grosse nouveauté cette année, et quelque chose qu'on attendait depuis longtemps pour la Tour de la Terreur. Il me semble que j'en avais déjà parlé, mais donc ils en ont reparlé. C'est bien sûr la Tour de la Terreur, qui aura les chutes aléatoires. Donc si vous connaissez exactement à quel moment ça descend, à quel moment ça remonte, là ça sera différent du coup. Chaque version aura des chutes différentes. Donc ça devrait être intéressant. Et c'est un premier pas vers avoir Halloween au Walt Disney Studios. On verra si ça se développe dans les années à suivre. Mais en tout cas voilà, pour Halloween on a tout ça. Donc ils ont dit fantôme, citrouille sur Main Street, comme chaque année. Mais encore cette année on aura une belle saison d'Halloween. Et donc du coup maintenant on se retrouve au studio. C'est peut-être pas flagrant pour ceux qui viennent pas souvent, mais pour ceux qui sont habitués du Walt Disney Studios, c'est très visible. On en a déjà parlé, Zigzag était en rénovation, il a enfin rouvert et il est tout beau, tout neuf. Alors il y a quand même un côté ancien parce que c'est une boîte de jeu à l'ancienne, il y a quand même un côté ancien. Mais en tout cas voilà, la couleur bleue sur le côté, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Tout a été repeint à l'intérieur, Zigzag aussi est tout neuf. Et c'est surtout ce qui a été repeint, mais alors ça faut faire les parachutes ou alors faut avoir une bonne vision quand vous faites Arcy. C'est le haut de la boîte qui avait été extrêmement endommagé et qui avait été complètement délavé, il y avait quasiment plus de peinture. Ils ont complètement repeint au-dessus, malheureusement on peut pas vraiment full filmer à part si on a une grue. Ou alors faut faire les parachutes pour ceux qui veulent vraiment voir, mais en tout cas voilà, même l'intérieur tout a été repeint. Donc allez faire Zigzag, il est tout beau, tout neuf, ça fait du bien. Quand la vidéo sortira, la saison sera déjà finie, mais au moment où tourne, c'est le dernier jour pour la saison Marvel. Alors l'année dernière, c'était déjà un succès auprès du tout public, on va dire. Il y avait beaucoup de monde et tout ça. Moins sur les fans. Moi, j'avais beaucoup aimé, mais moins sur les fans. Cette année, ça a été un gros succès auprès des fans aussi. Beaucoup de les nouveaux spectacles, les mêmes spectacles mais améliorés, ont été très populaires. Surtout l'Alliance des super-héros, ils l'ont super bien rattrapé. Je crois qu'il y a eu que deux spectacles qui ont été annulés cette année. Contrairement à l'année dernière, ça fait du bien comme évolution, alors qu'en fait il y avait encore plus d'effets cette année. Les rencontres ont été un gros succès, Captain Marvel particulièrement. Spider-Man, le rencontre était génial, c'était un gros succès aussi. Captain America comme à chaque fois. Voilà, en tout cas c'était une très belle saison, très réussie, que ce soit merchandising aussi et niveau gourmandise, nourriture, ça a été très populaire aussi. Donc une saison très réussie, je pense que sans aucun doute elle va revenir l'année prochaine, il n'y a pas encore de confirmation mais c'est fort probable. Ce sera un peu compliqué avec Black Cloud fermé mais justement ça peut animer le studio. Et ça provoque du bon pour le Marvel Land. Et vivement qu'elle revienne cette saison parce que si c'est comme cette année, c'était génial. Et pour ceux qui voudraient voir et revoir quand la saison sera finie, n'oubliez pas d'aller voir notre premier vlog sur la saison où on a filmé tous les spectacles et toutes les rencontres. Même si on n'a pas fait toutes les rencontres, on a quand même filmé par exemple Spider-Man. Et voilà, donc on a tous les spectacles, toutes les rencontres, on a filmé la nourriture aussi et les décorations. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent la voir, la vidéo on la mettra en fin vidéo et normalement là avec le petit point d'information. Et voilà, vous pouvez la chercher, vous la trouverez. En tout cas voilà, très belle saison et en espérant que la vidéo que l'on aura fait vous suffira pour attendre l'année prochaine. On a parlé des médailles pour tous ceux qui sont inscrits au run. Il y a une vidéo qui va sortir sur des conseils d'entraînement. Alors ce ne sera pas moi bien sûr, mais sur les conseils d'entraînement et pour le jour de la course, comment bien se préparer tout ça. Donc ce sera mon père avec un invité surprise, Jimmy Run, vous verrez, hein, c'est un petit peu spécial. Et donc ça sera dans les prochains jours, au moment où je vous parle elle n'est pas encore sortie mais ça sera dans les prochains jours que vous pourrez la voir. Donc n'hésitez pas à la voir si vous ne savez pas comment vous y prendre ou si vous avez déjà commencé à vous entraîner mais vous ne savez pas forcément c'est nouveau pour vous, des choses comme ça. La vidéo est là pour vous aider, donc n'hésitez pas à la regarder. Ça fait quelques semaines que je vous en parlais, c'est pas une saison à proprement parler, c'est plus c'est un rendez-vous, hein, faut dire comme c'est. C'est devenu un classique de chaque année maintenant, ça revient et c'est un de mes trucs préférés. Du 10 juillet au 13 octobre, donc c'est un mois de plus par rapport à l'année dernière, le rendez-vous gourmand revient dans les Walt Disney Studios. Donc comme l'année dernière, donc sur tout Hollywood Boulevard et sur toute la place de Rémy. Alors nouveauté de cette année, il va y avoir un chalet sur la Grèce.
donc tout ce qui est yaourt grec, des trucs comme ça. Donc si ça vous intéresse, tant mieux. Voilà, il y aura un chalet, on ne sait pas encore où il sera situé, mais il y aura un chalet sur la Grèce. Et un autre nouveau chalet, donc ça fera 2 chalets en plus, qui s'appellera Éclair et Gourmandise. Donc là, ça va en intéresser certains d'entre vous et les plus gourmands. Donc ça sera donc tout ce qui est pâtisserie et autres gourmandises françaises. Donc voilà, 2 nouveaux chalets, plus un bar à vin. Il y avait déjà je crois que c'était le chalet apéritif, où il y avait déjà, vous pouvez tester plusieurs vins et alcools différents. Là, il y aura carrément un bar à vin avec des assiettes de charcuterie ou de fromage qui iront avec le vin que vous dégusterez. Et donc voilà, donc il y aura aussi les bandes qui reviendront, tout ce qui est bande de musique, groupe de musique et tout ça qui reviendront sur la place de Rémy et sur les boulevards. Il me semble que Monsieur Pastèque, je crois, devrait être au rendez-vous gourmand, donc il fera un atelier au rendez-vous gourmand cette année. Et donc voilà, donc le rendez-vous gourmand revient encore plus gros que l'année dernière. Et vivement que ça revienne. Moi j'ai vraiment hâte de me reprendre un sandwich à la raclette. Donc c'est tout pour ce Disney News. Comme je vous ai dit, pas de grosses informations, mais des petites choses qui font du bien, qui font plaisir pour le retour, surtout du rendez-vous gourmand pour moi. On se retrouve dans les prochaines semaines, sûrement avec le début de la saison du Roi Lion. Je vous ferai une sorte de mini news sur la saison. Mais en tout cas voilà, dans les prochaines semaines on se retrouvera. Et d'ici là, portez-vous bien.